Bonjour à tous, aujourd'hui je réalise un tirage évolution sentimentale pour Taylor35. Taylor35 est un pseudo pour une personne qui a commandé son tirage sur mon site internet. Si vous souhaitez également bénéficier d'un tirage personnalisé, vous avez toutes mes coordonnées en dessous de cette vidéo. Alors Taylor35, pour votre tirage, je vais utiliser l'oracle Amethyst Love et je vais également utiliser l'oracle coup de cœur dans un second temps. Alors, je vais commencer par voir les énergies actuelles de votre relation avec, avec cette personne, voir ce qui domine voilà, actuellement. Avoir un aperçu de la situation présente. Alors, j'ai la carte de l'homme et la carte de l'amitié qui ressortent. Donc là, pour l'instant, j'ai l'impression qu'on est plus dans une dynamique amicale qu'autre chose. Donc il va peut-être être question de savoir si cette relation, qui peut-être au départ est amicale, va évoluer sur une relation un petit peu plus intime ou un petit peu plus sentimentale. Ce qu'on peut me dire ici aussi, c'est que c'est une personne qui est loyale, qui est sincère. C'est une personne sur qui vous pouvez compter. Voilà. Alors, on va commencer votre tirage avec l'oracle coup de cœur. Alors, je vais me concentrer sur votre demande pendant que je prépare votre tirage. Là, on me parle d'épreuves, de difficultés qui sont rencontrées dans la vie sentimentale en général ou dans une relation en particulier. On parle de désir hein, ici, de désir, d'envie. Alors, on va voir la coupe de votre tirage. On parle de temps ici, de patience, et on parle aussi de blocage. Cette carte, elle représente le fait de devoir attendre. On parle aussi d'espoir, d'espérance, le fait d'attendre ou de chercher quelque chose. On parle en tout cas ici, il y a une notion de lenteur, voilà, où il faut être patient par rapport à une situation concernant ici quelque chose de passager, quelque chose d'éphémère, à moins qu'on parle ici d'une relation qui n'est pas définie, ou quelque chose qui n'est pas officiel non plus, peut-être. On va voir ce que nous dit le tirage. Alors,
Voilà. Alors, j'espère que vous voyez bien les cartes, oui, ça a l'air d'être bien. Alors, on va voir déjà, pour commencer, son état d'esprit. Alors, il y a une autre personne qui interfère par rapport à votre relation. Je ne connais pas du tout votre situation avec cette personne, votre relation. Est-ce que vous êtes amis? Est-ce que vous êtes amant? Est-ce que vous êtes en couple? Voilà. Moi, je vous présente les éléments qui ressortent et puis, bien sûr, vous les adaptez à votre vie, à votre situation. Au dos, j'ai la carte d'un homme qui aime séduire, d'un homme qui est séduisant, un homme qui plaît, qui est plaisant, quelqu'un qui... Alors, cette carte, elle représente aussi un amant. Donc, par contre, il y a cette notion ici de légèreté, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne souhaite pas forcément une relation sérieuse. On va voir. Donc ici, il y a une tierce personne qui ressort, par rapport à son état d'esprit. On parle ici du fait d'être attaché ou du fait d'être dépendant de quelqu'un d'autre. Donc ici, c'est une personne c'est ni vous ni lui, c'est une tierce personne. Donc ça, c'est dans sa tête. C'est quelque chose auquel il pense. Il y a une forme d'attachement, de dépendance par rapport à quelqu'un, par rapport à une autre personne. Il se peut que ça vous concerne vous, parce qu'on me parle d'un homme rival, d'une autre personne. On parle ici de retour à la paix, de réconciliation. C'est quelque chose qui a l'air de le travailler. Donc je ne sais pas si vous avez quelqu'un d'autre dans votre vie, mais j'ai l'impression qu'il est soucieux par rapport à une autre personne, avec qui il pourrait y avoir une réconciliation ou un retour à la paix. Je ne sais pas si ça vous parle, mais voilà, moi c'est ce qui ressort là. Alors je vais voir après, en fonction des autres cartes, de ce qui est ressorti. Alors... il y a une forme d'irrégularité entre vous dans votre relation, ou en tout cas par rapport à la place que vous pourriez avoir auprès de lui. Il y a une forme de fragilité, où c'est pas quelque chose c'est pas une relation qui est régulière. Je sais pas si c'est une relation amoureuse ou amicale, mais parce qu'on avait l'amitié quand même dans la coupe, ou enfin dans les cartes qui définissent la relation actuelle. Là, on me parle d'une relation épisodique, d'une relation irrégulière, instable, avec quelqu'un qui est du signe de la Balance, du Scorpion, du Sagittaire. Et on me parle encore une fois de calme, de paix, de guérison. Votre relation, pour l'instant, elle n'est pas définie. Elle est fragile. Il y a l'un de vous qui a besoin de se guérir d'une relation avec quelqu'un qui est du signe de la Balance, du Scorpion, du Sagittaire. Un besoin de lâcher prise, besoin aussi de prendre de la distance ou de se détacher d'une personne ou d'une situation. Là, on parle de détachement et là, on parle au contraire de dépendance. Donc, ça peut avoir un lien. Alors... Bon, ok. Je vais voir la suite avant de détailler. Bon, il y a bien ici des rivalités. Il y a bien au moins une tierce personne. Je ne sais pas si vous êtes en couple, si lui est en couple, si vous avez déjà une vie sentimentale chacun de votre côté. Mais j'ai bien cette notion, en tout cas... alors, c'est pas forcément une personne avec qui vous êtes en couple déjà, ou lui en couple, ça peut être aussi une tierce personne, un ami, une amie, quelqu'un, ou quelqu'un de la famille qui fait interférence en fait. Et parce que là on me parle de rivalité, on me parle de jalousie. Alors il peut être question d'un triangle amoureux où l'un de vous est déjà engagé dans une relation, mais voilà, j'ai une notion de rivalité ou de jalousie. Alors, bon... clairement, il se soucie, je pense, par rapport à vous, d'un attachement que vous pourriez avoir avec quelqu'un et peut-être aussi d'une réconciliation. Ça peut lui faire peur, parce que ici, je vois des médisances. On me parle d'une invitation, on me parle d'une ouverture, donc d'une possibilité, mais par contre, il y a quelqu'un qui interfère. Une personne jalouse ou médisante.
ici représente la place que vous occupez auprès de lui. Donc c'est une place qui n'est pas définie encore, hein. C'est une relation qui est instable ou épisodique ou peut-être juste amicale pour commencer. Et voilà, on se voit pas, on se parle plus. Il y a voilà, une notion ici de fragilité ou d'irrégularité dans votre relation. Et on me parle ici de guérison par rapport à une personne du signe de la Balance, du Scorpion, du Sagittaire, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, pour l'un de vous. Ensuite, par rapport à la façon dont lui peut se projeter avec vous, il y a le soleil, donc beaucoup d'espoir. Le soleil est une carte très positive, hein, avec moi, cette carte, quand elle sort, ça veut dire que vraiment, il y a beaucoup de possibilités. On parle de réussite, de joie, de bien-être, de satisfaction. C'est une carte extrêmement positive qui représente finalement beaucoup de possibilités. On me parle de la famille et on me parle aussi, encore une fois, à double sens, hein, de famille encore, hein, à deux reprises. On me parle de relations stables. Donc j'ai l'impression que il projette une relation quand même stable, hein, une relation stable et durable. C'est pas juste c'est pas juste quelque chose qui est de passage. Voyez, c'est une personne stable qui veut construire une vie de famille, construire une vie de couple stable dans la fidélité. Voilà. Qu'est-ce qu'il attend de vous? Eh bien, il attend de vous une transformation, un changement. Il attend de vous quelque chose, un événement, on a une notion de rapidité, parce que il y a une attirance mutuelle qui est là, qui est présente. Et j'ai l'impression que là, j'ai la carte du coup de foudre, mais c'est une carte qui représente aussi le temps. Le temps, une notion de rapidité dans les événements. Donc il attend un changement de votre part, et ce, assez rapidement, j'allais dire. Il y a clairement de l'attraction, une attirance qui est présente, qui est mutuelle. On parle ici de transformation. Cette carte, elle est aussi très positive. On parle de transformation, de mouvement, de changement. Donc il attend du changement de votre part. Il attend une évolution de quelque chose ou de la situation. Ça peut parler de déménagement aussi, parce que ça ressort encore une fois ici, un projet de déménagement, projet de vie commune. Il y a une notion de projet. Pour moi, il projette des choses avec vous, clairement. Parce que là, on parle de projet avec une personne qui est du signe du Cancer, du Lion, de la Vierge. Voilà, on a une atmosphère chaleureuse, un projet, vraiment une envie je vois une envie de construire, en fait. Hein. Voilà. Par contre, il y a au moins une personne qui interfère dans votre relation. Je dis au moins une parce que je vois un homme et je vois peut-être aussi une femme. Donc on me parle d'une personne, de quelqu'un, il y a une forme de dépendance affective par rapport à quelqu'un qui est du signe de la Balance, du Scorpion, du Sagittaire. Donc c'est ni vous ni lui, c'est une tierce personne. Et il y a une forme de guérison par rapport au fait de se détacher de cette personne. Donc je ne sais pas si c'est vous, si c'est lui, mais ça ressort ici. C'est un cheminement qui est nécessaire et qui est déjà enclenché. Mais bon, ça peut prendre un petit peu de temps. Il attend de vous, clairement, voilà, du mouvement, un changement par rapport à une situation ou par rapport à quelqu'un. Et ce, de façon assez rapide. Hein. Je ne pense pas qu'il attende non plus indéfiniment. Voilà, c'est l'impression que j'ai ici. Il y a beaucoup d'attirance. Alors, la carte de l'aimant, elle représente des affinités. Des affinités, il y a certainement un bon feeling entre vous. Mais je pense il attend de vous que vous travailliez sur un changement par rapport à quelque chose qui s'est passé d'inattendu. Donc peut-être par rapport à votre relation ou par rapport à votre situation actuelle, il attend qu'il y ait un changement qui se passe de votre part. Qu'est-ce qu'il redoute de vivre? Alors, ici, on parle d'invitation. On parle d'ouverture, de déménagement. Et on parle ici de médisance. Donc, il y a quelqu'un qui interfère. Et je pense que par rapport au fait peut-être de vous inviter ou le fait de sortir à deux, là, on parle d'une invitation. On parle aussi, encore une fois, de déménagement, de projet, d'ouverture, de choses qui bougent. Donc ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'il redoute.
par rapport à une autre personne, parce que je vois des médisances par rapport à ça. Des médisances et peut-être aussi des jalousies. Quelqu'un qui parle beaucoup, qui parle dans le dos, quelqu'un qui... Voilà, on parle de ragot, de quelqu'un qui est... Et ça fait partie de ce qu'il redoute. Et c'est en lien direct au fait de vous inviter, au fait de vous ouvrir, de s'ouvrir à vous, de vous inviter à sortir ou de faire peut-être aussi des projets avec vous. Et ça a l'air d'être problématique par rapport à une autre personne. J'ai une notion de rapidité partout quand même. Je pense que l'évolution va être assez rapide. Et par rapport à ce qu'il projette ici, avec vous, ou à l'évolution de la situation, on parle bien ici de changement avec la cigogne, de changement, de projet avec une personne qui est du signe du Cancer, du Lion, de la Vierge. Donc c'est bien avec vous ici qu'il a des projets. Hein. Alors, la carte de la cigogne, c'est aussi le déménagement. C'est en tout cas quelque chose de nouveau. Donc, clairement, pour moi, on parle ici de nouveautés, de nouveaux quotidiens, d'un nouvel événement, de projets. Ça peut être la vie commune, ça peut être la naissance d'un projet, ça peut être le fait de faire un voyage ensemble, mais il y a cette notion de mouvement et de nouveauté ici qui ressort par rapport à l'évolution de votre relation et puis par rapport à ce qu'il projette avec vous. Donc, et dans le même temps, on a encore cette notion de rivalité, de jalousie, donc il y a bien quelqu'un qui interfère, et on parlait tout à l'heure de blocage dans la coupe, j'avais la carte du temps, donc je pense qu'il y a quelqu'un qui interfère. Et ça crée des tensions, des jalousies. Donc, il a envie aussi, parce que cette carte représente aussi la relation amant-maîtresse. Donc, il a envie que ça évolue, ça. Il a envie que ça évolue, que ça change. Je pense que cette personne projette avec vous quelque chose de construit. Quelque chose de construit. Alors, je vais voir avec l'oracle améthyste, l'oracle coup de cœur, et puis on va voir s'il y a des éléments qui se recoupent ou si on a de nouvelles informations. Alors, on va voir son état d'esprit. Donc l'homme est là. Trop de cartes. On parle de pardon. Alors, on parle de réconciliation, de pardon, de guérison. Donc, il y a quelque chose... Bon, là, il y a peut-être quelque chose à pardonner d'un côté ou de l'autre. Mais là, voilà, il est question de peut-être aussi de culpabilité. Peut-être qu'il culpabilise par rapport à la situation. C'est aussi le fait de se pardonner à soi-même par rapport à quelque chose. Là, c'est son état d'esprit. Voilà, on me parle de pardon. Donc, soit de se pardonner à soi-même, soit de pardonner à l'autre, ou d'attendre le pardon de quelqu'un, mais on peut parler aussi de culpabilité ici. Alors, quelle place ici, quelle place vous occupez auprès de lui? Il y a les chemins. Alors, la carte des chemins, elle représente l'indécision. Le fait de devoir choisir, le fait de devoir prendre une décision. Voilà. Vous êtes à un carrefour, hein, l'un et l'autre, ou l'un par rapport à l'autre, mais là, on parle de devoir décider, de devoir choisir. Il y a un travail à faire par rapport à ça. Alors, ça peut rejoindre ici ce qu'on voyait par rapport à l'attachement qu'il pourrait y avoir pour une tierce personne qui est toujours présent, ou je vois un retour au calme, à la paix par rapport à ça, mais il y a un processus de guérison quand même par rapport à quelqu'un d'autre. Une forme de détachement. Peut-être qu'actuellement, il y a une forme je dirais pas de froid, mais une forme de détachement entre vous. La relation est fragile, donc pas forcément définie à l'heure actuelle, c'est possible aussi. Mais il y a quand même un retour au calme, à la paix, suite à une période de réflexion, de détachement. Et on voit bien ici qu'il y a un travail
un travail à faire ou un travail qui est fait. Ça concerne un engagement avec une décision à prendre, un choix à faire. Comment il se projette? Alors, voilà, on a bien la constance. Il a un choix à faire. Il y a une forme d'irrégularité. On parle de changement, là, d'instabilité émotionnellement, par rapport à quelqu'un d'autre peut-être, ou par rapport à vous et quelqu'un d'autre. Mais il y a une forme d'instabilité, quelqu'un qui ne sait pas trop sur quel pied danser, j'ai l'impression. Par rapport à vous. Là, on ne sait pas trop où on en est et on parle de tendresse. Donc, je ne sais pas s'il est question d'amitié entre vous dans un premier temps. C'est instable, c'est fragile. Soit il est perdu par rapport à vous, soit vous êtes perdu par rapport à lui. Mais là, avec le labyrinthe, on a bien cette notion du fait d'être perdu, d'être dans une situation où on trouve pas l'issue. On tourne un petit peu en rond et on ne sait pas trop vers quoi se diriger, malgré le fait qu'il y ait beaucoup de tendresse. Donc la tendresse, ça peut être amical, ça peut être amoureux, c'est des attentions bienveillantes, c'est de l'affection, Alors peut-être qu'il n'arrive pas à se positionner par rapport à vous, ou que vous n'arrivez pas à vous positionner par rapport à lui. Peut-être que l'un de vous se demande si c'est de l'amour ou de l'amitié, quelle direction ça va emprunter. Il y a vraiment ici, soit c'est lui qui est perdu par rapport à vous, soit vous êtes perdu dans vos sentiments, vous ne savez pas trop où vous en êtes. Est-ce que c'est de l'amour, est-ce que c'est de l'amitié? Mais il y a beaucoup de bienveillance quand même entre vous, hein, de la tendresse. De la tendresse, des attentions positives, bienveillantes. Beaucoup de gentillesse, beaucoup de douceur. Alors, bon, on va voir qu'est-ce qu'il attend de vous. Alors, là, on me parle des réseaux sociaux. On me parle de communication virtuelle. Une ouverture. Il attend une ouverture de votre part. Peut-être en termes de communication. Parce que j'ai la carte des réseaux, mais la carte des réseaux, bon, effectivement, ça parle d'une communication virtuelle, mais c'est avant tout le fait de partager quelque chose. En termes de communication, que ce soit virtuel ou non, il est question de partager quelque chose. Et ici, on parle d'ouverture. Donc, il attend que vous soyez un petit peu plus ouverte vis-à-vis de lui. Pour saisir une opportunité qui se présente. Ça peut ici me parler aussi du fait de débloquer quelqu'un sur les réseaux. Je ne sais pas si ça vous parle, mais sinon il attend vraiment une ouverture de votre part, hein, pour plus de partage. Alors, ici. Alors. Alors, cette carte, elle parle d'engagement. Donc, il y a quelque chose qu'il redoute, et ça concerne un engagement. Progression et divertissement. On parle de sortie. Alors, ici, je vais voir. Je vais attendre, je vais revenir ici après. On va voir l'évolution de votre relation. Trop de cartes. En voici une. Alors, on a le nom.
Trop. Les nouvelles. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose à voir avec la communication là, parce que là j'ai les réseaux, j'ai les nouvelles qui viennent pas ou qui ont du mal à venir, ou il y a peut-être une histoire de blocage par rapport aux réseaux sociaux ou en rapport à la communication de façon plus générale. Il y a un blocage, hein, des nouvelles qui viennent pas, qui n'arrivent pas, de l'un ou de l'autre. Les nuages. Donc, il y a un souci par rapport à la communication, là. Et ça peut être, je parlais tout à l'heure d'une tierce personne qui fait obstacle, qui fait barrage. Donc, il y a quelqu'un qui empêche votre relation d'évoluer, de changer. Malgré le fait qu'il y ait une attirance, qui soit très... il y a clairement une attirance entre vous. Il attend du changement de votre part par rapport à cette attirance. On parle ici de quelque chose de nouveau, d'un événement. Il attend une ouverture par rapport à la communication. Il attend une ouverture de votre part. Ce qu'il redoute, encore une fois, on parle d'engagement, et là on parle d'engagement aussi, d'une invitation. Et là on parle de sortie, de divertissement, c'est la même chose. Est-ce qu'il redoute le fait qu'une relation en fait éphémère se transforme en quelque chose de concret et que ça poserait problème par rapport à l'un ou l'autre, et ça concerne une tierce personne. Voilà, on parle de ragot de médisance. Alors j'ai pas de on me parle pas ici de relations cachées ou ce genre de choses, hein, de trahison, je n'ai pas ce genre de carte, mais par contre j'ai l'impression vraiment qu'il y a quelqu'un qui fait obstacle, qui fait barrage par rapport à votre relation, qu'elle soit amicale ou non, ou amoureuse. Il y a l'un de vous qui travaille sur quelque chose, sur une guérison actuellement, par rapport à une notion de culpabilité par rapport à quelque chose. Donc je pense qu'il est possible que ce soit lui, mais il y a une notion ici de... Voilà, il a besoin de pardonner quelque chose. C'est en lien à une tierce personne également, donc possible que j'ai deux autres personnes que vous deux en fait, hein. Donc il y a la volonté ici de faire progresser la relation, mais en même temps c'est ce qu'il redoute, hein. La progression, l'évolution, c'est ce qu'il projette avec vous, clairement. Par contre, on voit bien que ça va créer des tensions, hein, des jalousies, des conflits. Voilà, ça va être compliqué. Et du coup, en termes de communication, là, il se peut que pendant un temps, vous ne communiquiez plus, hein. Parce que moi, je vois ici une situation complexe. Une situation complexe. Il y a des obstacles, de quelque chose qui empêche d'évoluer, d'avancer. On parle là, j'ai le nom à côté des nouvelles. Donc, je pense que il va y avoir une période où vous n'allez pas communiquer, ou plus communiquer. C'est pour ça que, ici, j'ai pensé tout à l'heure au fait de débloquer l'autre. De débloquer l'autre sur les réseaux sociaux, en termes de communication. Il y a une attente d'ouverture ici par rapport à la communication qui apparemment ne se fait pas ou ne va pas se faire pendant un temps. Avec ici cette notion de chamboulement, d'épreuve, hein, qui empêche la communication. Quelque chose qui paralyse, quelque chose qui empêche de communiquer. Avec les nuages qui arrivent en dernier, il y a une notion d'ambiguïté ou un manque de clarté par rapport à cette situation qui bloque, qui vous empêche, ou qui vous a empêché, ou qui pourrait vous empêcher encore de communiquer. Bon, par contre, je pense que ça va être temporaire, ça va être éphémère, c'est pas quelque chose qui va durer dans le temps. Ces blocages ou
ces blocages par rapport à la communication. Mais il va falloir, voilà, il y a des épreuves qui vont devoir être traversées en tout cas. Mais pour moi, c'est temporaire. Je vais sortir une dernière carte après les nuages pour voir. Parce que pour moi, je vois des blocages, mais qui sont temporaires, qui ne vont pas forcément durer dans le temps. Voilà, c'est l'amour derrière qui arrive. C'est une situation qui n'est pas claire, qu'il va falloir éclaircir. Soit c'est en rapport à d'autres personnes, à des personnes extérieures à votre relation, des tierces personnes, soit la clé, l'aimant, le retour, l'amitié. Il y a de l'amitié, hein, c'est clair, on l'a vu aussi tout à l'heure dans la coupe, on parle d'amitié, on parle ici de retour, parce que voilà, vous êtes irrémédiablement attirés l'un par l'autre. Et vous allez, je pense, réussir à trouver des solutions pour votre relation. Mais par contre, il va y avoir des épreuves à traverser. Je pense. Alors, je vais regarder une dernière petite carte pour voir. Oh, j'en ai beaucoup là, ça fait un peu beaucoup. Manque de dialogue. Ici, on me parle du fait que c'est pas le bon moment, où il y a quelqu'un où il pense à vous, mais n'a pas la possibilité d'agir. Il y a des blocages, hein, clairement. Ouais, c'est trop. Voilà, on parle de quelqu'un qui hésite, qui a un choix à faire. On parle de concession. Il y a un manque de dialogue. On parle encore de manque de dialogue et d'un équilibre qui est à trouver. Donc, il y a une notion d'hésitation et c'est bien ce qu'on a vu dans le tirage. Quelqu'un, l'un de vous, va devoir prendre une décision, faire un choix. C'est ce qu'on voyait ici avec les chemins. On parle de décision et d'un travail à faire. Et c'est ce qu'on me dit ici. Il y a une notion de difficulté dans le dialogue, dans la communication, où il y a un travail, on parle de travail, d'un travail à faire aussi peut-être, par rapport à la communication, pour l'un d'entre vous. Donc je pense que la progression va être un peu lente, il y a des épreuves qui vont être traversées, mais bon, bah, la dernière carte, c'est quand même l'amour. Ici, on parle de repos, mais on parle aussi, avec cette carte, surtout de relations intimes. De relations intimes, d'un retour au calme par rapport à la situation aussi, peut-être. Il y a peut-être des chamboulements, hein. On parle de chamboulement ici, hein. Il y a des choses qui vont faire obstacle, barrage, il y a des épreuves à traverser, ou la communication, là, on parle beaucoup de communication, là. Donc peut-être que pendant un temps, vous n'allez plus communiquer, à cause d'épreuves traversées, à cause peut-être de quelqu'un qui fait barrage, ou d'une situation qui est compliquée, mais pour moi, ça va pas durer, parce qu'on a quand même cette notion d'amour, et puis on l'a vu ici, il y a aussi une attraction qui est forte, voilà. Donc voilà. Voilà, Taylor 35 pour votre tirage. J'espère avoir répondu à vos attentes. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre confiance. Je vous remercie également de votre patience. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci à vous. Au revoir.